Vous pensez qu'être plus malin que les vendeurs? Vous pensez avoir une poker face impénétrable? C'est mignon. Mais les meilleurs vendeurs n'essayent même pas de lire dans vos pensées. Ils ont une technique beaucoup plus vicieuse pour vous faire avouer tous vos secrets, la question à pas. Ce n'est pas une question sur le produit. Ce n'est jamais une question sur le prix. C'est une question large, ouverte et en apparence innocente, conçue pour une seule chose, vous faire parler. Pas de la météo, mais de vous. De vos frustrations, de vos désirs, de vos peurs. Le but n'est pas de vous vendre quelque chose. Le but est que vous leur donniez, sur un plateau d'argent, le mode d'emploi exact de votre propre cerveau. Pourquoi ça marche? Parce que l'être humain adore parler de ses problèmes. C'est un réflexe. Quand un vendeur vous pose une question ouverte sur vos motivations profondes, il pirate votre ego. Il ne se positionne pas en adversaire qui veut votre argent, mais en allié, en thérapeute qui veut comprendre votre besoin. En répondant, vous ne vous méfiez pas. Vous baissez votre garde et vous lui donnez toutes les munitions dont il a besoin. Vous pensez avoir une conversation, mais vous êtes en plein interrogatoire. Et le pire, c'est que vous êtes volontaire. Situation numéro 1. Le concessionnaire automobile. Vous regardez une voiture. L'approche du vendeur amateur. Elle a 200 chevaux, des sièges en cuir et un GPS intégré. Il vous liste des faits. Vous vous en fichez. L'approche du pro. Il s'approche, l'air de rien, et vous demande « Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre voiture actuelle ?» Boum! Question à pas. Vous allez immédiatement vous plaindre. Elle consomme trop. Je n'ai pas assez de place pour les enfants. Elle est tombée en panne la semaine dernière, j'en ai marre. Ça y est. Le piège est refermé. Il ne va plus vous vendre une voiture. Il va vous vendre des économies d'essence, la sécurité pour votre famille ou la tranquillité d'esprit. Il va utiliser vos propres mots, vos propres angoisses pour vous vendre la solution parfaite. Situation numéro 2. L'agent immobilier. Il vous fait visiter une maison. L'agent débutant. Ici, vous avez le salon, 30 mètres carrés, exposition sud. Il décrit des briques. L'agent manipulateur. Il s'arrête au milieu de la pièce et vous demande « Imaginez votre week-end parfait dans cette maison. Vous faites quoi ?» Vous allez commencer à rêver à voix haute. « Oh, je me vois bien faire un barbecue avec des amis sur la terrasse. Enfin, un petit jardin pour que les enfants puissent jouer. Un bureau calme pour travailler. » Vous n'êtes plus en train de visiter une maison. Vous êtes en train de construire votre future vie dans votre tête. Vous vous vendez la maison à vous-même. L'agent n'a plus qu'à hocher la tête. Situation numéro 3. Le magasin d'électronique. Vous hésitez devant un ordinateur portable très cher. Le vendeur normal, il a un processeur i9 et 32 Go de RAM. Du charabia technique. Le vendeur qui utilise la question à pas, laissez tomber les specs une seconde. Qu'est-ce que cet ordinateur doit vous permettre de faire que vous ne pouvez absolument pas faire aujourd'hui? Et là, vous allez avouer. Je monte des vidéos et mon vieil ordi met des heures à exporter, ça me rend fou. C'est fini. Il ne va plus vous vendre un processeur, il va vous vendre du temps. De la créativité libérée. La fin de votre frustration, le prix devient secondaire. L'anecdote classique, c'est celle du vendeur de stylos de luxe. Un client entre, regarde un stylo à 500 € et dit « C'est cher pour un stylo ». Le mauvais vendeur va justifier le prix. « Oui, mais c'est de la laque de Chine, la plume est en or ». Le bon vendeur regarde le client et lui demande « Pour quelle occasion spéciale cherchez-vous un stylo ?» Le client surpris répond « En fait, c'est pour signer le contrat le plus important de ma carrière la semaine prochaine. » Le vendeur n'a plus rien à dire. Le stylo n'est plus un objet à 500 €. C'est un symbole de réussite, un talisman pour un moment crucial. La vente est faite. La leçon est celle-ci. Le meilleur vendeur n'est pas celui qui parle le mieux, mais celui qui écoute le mieux après avoir posé la bonne question. Il ne force pas la porte. Il vous demande poliment les clés. Et vous les leur donnez avec le sourire. Ils ne lisent pas dans vos pensées. Ils vous tendent juste un micro et vous demandent de penser à voix haute. La prochaine fois, avant de répondre, demandez-vous toujours « Pourquoi me pose-t-il cette question ?» Abonne-toi, like et partage. Chaque geste me donne de la force.